Pour ce qui concerne les hydrolats, en plus de l'achillée qu'on peut faire avec la fleur sèche, on fait des hydrolats de géranium odorant ou géranium rosa. Il y en a plusieurs variétés, il faut en choisir une où le parfum de citronnelle vous inspire. Franchement, c'est ça l'idée de fabriquer des produits soi-même, c'est cette expérience extraordinaire qui n'est pas seulement visuelle ou pratique, mais aussi sensorielle. Et c'est dans ce sens que je profite de cette occasion qu'on me donne pour inviter tout le monde à se lancer dans ce genre de fabrication. Donc on a un petit alambic, on en a un beaucoup plus gros, mais aujourd'hui je vous montre le petit. Le principe est très simple, on va chercher un petit peu d'eau de pluie, un litre, on met un petit support au fond de l'alambic et on remplit d'eau juste au rebord du support. Et ensuite, on installe un petit panier métallique à l'intérieur. Et du coup, on va découper notre géranium un peu plus finement que ce qu'on fait pour les extraits fermentés. L'idée, c'est que on puisse en extraire un maximum de substance. Et on va les extraire par rapport à la vapeur d'eau chaude. Donc on met le morceau de géranium dans le panier, on peut en rajouter. Voilà. C'est bien installé, on remet le couvercle de notre alambic, bien fermé. On installe ça. Ensuite, avant d'allumer tout, on va remplir. Alors, comme c'est un petit alambic, l'eau de refroidissement, c'est pas forcément nécessaire qu'elle soit de l'eau courante. Un alambic, vous êtes obligé, mais un petit, pour faire une cuisson, si vous remplissez une fois, ça suffira. Il n'y a pas besoin de. Alors là, on met. Par contre, il faut que ça soit bien plein. On peut déjà allumer. Ça fonctionne. Voilà. Et là, alors il faudra patienter quelques minutes. Du coup, l'alambic va commencer à chauffer, l'eau va commencer à frémir. La vapeur d'eau va commencer à partir, à monter vers le haut. Elle va traverser la matière végétale et notamment elle va rattraper les gouttelettes d'huile essentielle et d'autres substances, vu qu'on a aussi couper tout le géranium. Ça partira là-dedans, ça va se refroidir et ça va sortir ici. Moi j'utilise cet hydrolat de géranium rosa ou la décoction. L'utilisation est semblable. La décoction, je pense un produit un peu plus complet. Je vais l'utiliser à 20%. L'hydrolat, il faut mettre à 30%. Donc par rapport à l'utilisation, donc vous mettez 2 litres, si vous utilisez une boya d'eau de 10 litres, vous mettez 2 litres de décoction de géranium ou 3 litres d'hydrolat, et puis vous rajoutez, moi pour ce traitement qui est spécifique contre les insectes, donc insectifuge, je rajoute pour chaque litre de produits prêts à traiter 2 gouttes d'huile essentielle de citronnelle. C'est super efficace. Je rajoute du savon noir à 2% parce que c'est l'émulsionneur qui va diffuser toutes ces petites molécules d'huile essentielle dans notre préparation de façon homogène. Et là, vous avez vraiment, quand vous avez une infestation de pucerons, quand vous avez une infestation de mouches blanches, notamment des fois dans les potagers, on trouve les choux qui sont attaqués par ces parasites qui peuvent provoquer des gros dégâts. Vous utilisez ce traitement et vous avez un résultat étonnant. Alors c'est sûr, déjà le parfum est fantastique pour nous, mais pas du tout pour ces insectes, pour ces parasites. Et du coup, il faut choisir aussi le bon moment pour traiter.
Il ne faut pas, dès que vous voyez un puceron, deux ou trois mouches blanches, traiter. Ça, c'est une grosse bêtise qu'on faisait de façon traditionnelle en utilisant des produits chimiques. Il faut attendre de voir les premiers symptômes sur la plante. Par exemple, je prends l'exemple du chou que je connais bien. C'est d'ailleurs sur les choux que j'ai développé ce traitement spécifique. Quand vous voyez que le cœur commence à se ratatiner, jaunir un petit peu, quand vous voyez un petit peu de miela avec un peu de fumagine, où on voit clairement que la plante commence à avoir un problème phytosanitaire, c'est à ce moment-là qu'on traite. Et on traite comme il faut, c'est-à-dire on mouille toutes les parties de la plante. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va baisser énormément la quantité de parasites sur la plante. Et la plante, elle va pousser d'un coup. Elle va reprendre le dessus. Et sans devoir faire d'autres traitements, vous pouvez récolter 3-4 mois après vos choux, au mois de novembre, décembre, ça dépend de ce que vous avez planté, sans besoin d'utiliser d'autres produits. L'avantage des plantes qui ont des huiles essentielles, et ça, je pense que peu de monde le dit, mais c'est qu'il y a un effet systémique, c'est-à-dire la plante en croissance, elle va absorber ces huiles essentielles et le tissu du feuillage va rester phagorépellant pendant plusieurs semaines. Donc ça va être indigeste pour un grand nombre d'autres parasites qui vont essayer de s'attaquer à nouveau. Et c'est pour ça que ces traitements sont bien, je les utilise beaucoup en période de croissance. Comment choisir une plante pour faire un hydrolat, un extrait fermenté, pour faire une décoction? C'est très facile. Vous attendez le mois d'octobre et vous faites un tour dans votre jardin. Ici, par exemple, un géranium odorat. Comme vous le voyez là, le feuillage pas touché par les maladies, pas grignoté par des insectes. Vous l'aurez encore au mois de septembre-octobre. Donc, en soi, on peut déterminer le fait, on peut s'imaginer que cette plante recèle en soi des substances qui la protègent. Et c'est vrai. Et une autre plante extraordinaire qui est très très peu connue, et je pense que c'est ici au cimetière du Bois de Vaux qu'on a fait pour la première fois une décoction et on a commencé à l'utiliser, c'est le Plectranthus fortunei, qui est une plante utilisée largement en horticulture. C'est une plante retombante à petites feuilles qui sont vertes et jaunes, donc c'est une plante horticole utilisée largement dans les villes de toute l'Europe et qui est d'origine des îles Comores. Et dans ces îles, on va extraire, depuis des années, on utilise l'huile essentielle de cette plante pour utiliser dans la médecine humaine. Et cette huile a une très puissante, une grande puissance contre les bactéries. Donc un fort effet antibactérien. Et là, on a fait déjà des tests, surtout par exemple sur les plantes au printemps, les plantes bisannuelles comme les bélis qui sont attaquées souvent par la rouille, en prévention, déjà en partant du mois d'octobre quand on les plante dans les massifs. Et ça, il y a des très très bons résultats, que ce soit en prévention mais aussi en curatif. Donc l'idée de toutes ces substances naturelles, c'est pas d'aller soigner les symptômes, mais c'est soit de renforcer le système immunitaire de la plante pour que d'elle-même elle puisse résister aux maladies, aux parasites, ou soit d'aller guérir la maladie ou chasser le parasite. On peut montrer quelque chose. Ah ben voilà, là ça a déjà commencé. Alors la particularité, c'est ça, l'hydrolat pour moi c'est un produit fabuleux. Le parfum de la plante est presque multiplié. Les huiles essentielles ayant un puissant effet antibactérien, la conservation ne pose aucun problème. Et c'est des produits qui sont largement utilisés aussi en cosmétique humaine. D'ailleurs, l'hydrolat de géranium odorant, qui a un parfum magnifique, vous pouvez le prendre quand l'été vous avez les moustiques. Si vous avez peur du moustique tigre, vous pouvez vous le mettre sans aucun problème sur la peau. Et ça vous évitera de dépenser des dizaines de francs avec des produits un peu chelous qu'on trouve sur le marché.